voit que l'être humain, il n'aime pas trop le changement. Alors consciemment, on peut avoir envie de changement, voilà. Mais bien souvent, on va voir que l'ego, ce qu'on appelle l'ego, donc le système de survie, va mettre des freins au changement. Pas parce qu'il est méchant, pas parce que, voilà, c'est simplement un réflexe de survie. Qui dit changement, dit nouveauté, dit prise de risque. Et ça, alors, on est plus ou moins assujetti à cet ego-là, selon le travail qu'on fait, selon comment est-ce qu'on observe les choses. Voilà, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, mais on a tous un ego. On n'est pas tous égaux, mais on a tous un ego. Donc on est mis face à des freins. De toute façon, quand on fait un travail sur soi, on y arrive. On va se retrouver face à des freins. Et je dis souvent aux gens, en fait, quand tu fais un travail sur toi, ton ego, tu le mets de côté. De toute façon, t'as pas le choix, en fait. Soit tu t'ouvres à la nouveauté, à ce qui peut te faire bouger, soit tu stagnes, soit tu t'es assujetti, en fait, à ton passé. Et je voulais appuyer sur autre chose, parce qu'en fait, là, au dernier stage, j'ai encore vu à quel point c'était hyper important. C'était comme si je l'intégrais encore plus, l'importance de s'ouvrir aussi au niveau du corps physique, c'est-à-dire l'importance d'amener oui, une ouverture physique, c'est-à-dire une détente, une confiance envers son propre corps, c'est-à-dire je me détends, je sais que mon corps il est intelligent, il va savoir quoi faire, il va savoir où aller, il va savoir quelle information est utile pour lui. Voilà, vraiment une détente du corps la plus profonde possible. Et ce week-end, plusieurs fois on est revenu là-dessus, et on voit, c'est juste hallucinant de voir à quel point, en plus quand il y a l'effet de groupe, c'est sympa, à quel point une détente profonde amène un changement profond, amène en tout cas une ouverture plus profonde, et donc permet d'appréhender le changement d'une manière nouvelle, de s'ouvrir à plus de, j'allais dire plus de fun, oui aussi, mais à envisager les choses d'une autre façon. Voilà, il y a une ouverture qui se crée. Donc l'ouverture, elle n'est pas seulement psychique, elle est aussi verticale, elle est au niveau du corps entier. Voilà, de l'individu, corps, esprit, enfin, voilà, il y a une certaine réception qui est possible. Et sans cette détente profonde, c'est moins facile. Moi, à chaque fois en consultation, je demande aux gens, de toute façon, c'est automatique, comment tu te sens dans ton corps. Parce qu'il y a vraiment... déjà, c'est parce que souvent, voilà, les gens ne sont pas forcément ancrés dans leur corps et l'esprit part à droite, à gauche. Et donc, c'est important de se ramener dans son corps, voilà, au quotidien. Mais c'est aussi important de se ramener à son corps et de lui rappeler qu'il peut se détendre, en fait, qu'il a le droit. Qu'il peut se poser et respirer de partout. Voilà, c'est tout. Je voulais vraiment, vraiment rappeler ça là en ce moment. C'est comme s'il y avait vraiment... enfin voilà, c'est important. C'est hyper important. L'ouverture de psychique, j'ai envie on va dire l'ouverture, la bonne volonté de la personne ne suffit pas. Il y a aussi quand même une dynamique physique à intégrer. C'est tout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.